il semblerait que la décision de Charles III ait bel et bien eu l'effet escompté. Ce mercredi 17 janvier, peu après que Kensington Palace a révélé l'hospitalisation de la princesse de Galles Kate Middleton pour une intervention chirurgicale abdominale programmée, Buckingham Palace a fait à son tour une annonce sur l'état de santé d'un autre membre de la famille royale, à savoir le roi lui-même, Charles III. En effet, il a été annoncé que ce dernier allait très prochainement être hospitalisé dans le cadre d'une procédure correctrice liée à une hypertrophie de la prostate. Toutefois, les services de communication du roi ont tenu à se montrer rassurants, en ajoutant que ce dont est atteinte Sa Majesté est bénin mais également que ce problème de santé concerne des milliers d'hommes chaque année. Pourtant, trop peu d'hommes ont encore le réflexe de se faire dépister sur ce type de pathologie ou n'entendent pas parler. À travers sa communication sur son état de santé, le roi a donc souhaité mettre l'emphase sur ce phénomène afin d'inciter plus de gens à s'y intéresser. Un pari qui a, semble-t-il, porté ses fruits. Ce vendredi 19 janvier, sur X, anciennement Twitter, le compte officiel de Long Prostate Cancer UK, spécialisé sur cette question en Grande-Bretagne a souligné que, depuis l'annonce de Charles III, une augmentation de 97% du nombre de visiteurs de notre vérificateur de risque en ligne avait été constatée. Long a également remercié le roi pour son ouverture d'esprit qui sensibilisera inévitablement davantage à cette maladie. Charles III, roi dandy, l'homme le mieux habillé du monde. Charles III, lorsque le roi parle, les Britanniques écoutent. Le même jour, le tabloïd anglais The Daily Mail, très engagé dans cette lutte, a également abondé en ce sens sur X en révélant que la page explicative du cancer de la prostate sur le site du système de santé public du Royaume-Uni avait reçu plus de 16 000 visites le 17 janvier, alors qu'elle n'avait reçu qu'environ 1400 la veille. Un exploit rendu possible selon les associations engagées sur la question grâce à la parole de Charles III sur le sujet, a rapporté la journaliste britannique Rebecca English. Les associations ont salué la décision de Sa Majesté le Roi de rendre publique une affaire médicale privée comme celle-ci dans le but d'encourager d'autres hommes à demander de l'aide. Malgré les critiques dont lui et sa famille peuvent faire l'objet, le roi peut donc se rassurer, sa parole au sein de la société anglaise reste encore largement écoutée. Crédit photo, Julien Burton. Just